Bonjour et bienvenue sur Maximisons nos temps, la chaîne qui te permet de te développer rapidement dans différents domaines de ta vie. Ici, on parle de confiance en soi, de l'impact que peut avoir le regard des autres sur nous, de relations professionnelles, mais aussi de prise de parole, de gestion de la colère, d'être différent et savoir s'affirmer, d'hypersensibilité, de gestion du temps, de sport, de rééquilibrage alimentaire et même d'entrepreneuriat. Le but, c'est de t'aider à avancer plus vite, plus sereinement et de façon alignée. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui touche énormément de personnes, mais qu'on a souvent du mal à nommer. L'hypersensibilité. Plus précisément, comment se protéger sans se fermer. Parce que quand on est hypersensible, tout est plus intense. Les émotions, les paroles, les ambiances, les regards, les non-dits. Et face à cette intensité, on adopte souvent deux réflexes. 1. Se surenfermer pour ne plus être blessé. Ou se suradapter pour que les autres ne voient rien. Mais dans les deux cas, on s'éloigne de soi. Alors, comment trouver un équilibre ? Comment poser des limites, tout en gardant le cœur ouvert? Voici 3 clés fondamentales que je veux te partager. 1. Apprendre à identifier les déclencheurs. Quand tu es hypersensible, tu captes énormément de signaux, mais tu n'es pas obligé de tout accueillir. Commence par repérer ce qui te vide ou t'envahit. Peut-être certaines personnes, certains lieux, certaines conversations. Il ne s'agit pas de tout fuir, mais de savoir où mettre ton énergie. Le deuxième point, c'est d'apprendre à poser des limites douces et claires. Se protéger, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est juste se préserver avec respect. Tu peux par exemple dire « Je préfère ne pas parler de ce sujet. J'ai besoin d'un moment seul. Je suis touchée par ce que tu dis, donc je vais prendre un peu de recul. » Sache que les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes avec des poignées que tu ouvres ou refermes quand c'est juste pour toi. Troisièmement, tu peux te reconnecter à ta sensibilité comme une force. Ton hypersensibilité, ce n'est pas un défaut. C'est une boussole émotionnelle. Elle te permet de ressentir le monde en profondeur, de percevoir ce que d'autres ne voient pas, d'être un pont entre les émotions et l'action. Mais pour que ce soit une force, il faut que ce soit toi qui la conduise et non elle qui te submerge. Un petit exercice simple pour cette semaine. Chaque soir, note ces 3 choses. 1. Une situation où tu t'es senti trop exposé. 2. Ce que tu aurais eu besoin d'entendre ou de faire à ce moment-là. 3. Un geste que tu peux poser demain pour te protéger sans te couper les autres. En conclusion, être hypersensible, c'est parfois lourd, mais c'est aussi une richesse émotionnelle incroyable. Le secret n'est pas de t'éteindre pour survivre, c'est d'apprendre à t'écouter, à t'honorer et à garder ton cœur vivant, même dans un monde qui va vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pense à t'abonner, à liker ou à partager si ce message t'a parlé. Et surtout, avance à ton rythme. Tu n'as pas à te durcir pour être respecté. Tu as juste besoin d'apprendre à te protéger avec justesse. À demain pour un nouvel épisode de Maximisons nos temps et surtout, prends soin de toi.